aujourd'hui sur les ondes cosmiques pour un épisode, le premier épisode de l'Imaginarium avec Sunil et moi-même, Ainoa. Donc, on va commencer par se lancer dans cette vision du monde post-apocalyptique, hein, si je peux dire comme ça. Hein. Donc, apocalypse dans le sens, donc littéralement, apocalypse, ça signifie temps des révélations. Donc, c'est un petit peu le moment, moi j'ai envie de le voir comme la nature, disons, imaginez la nature en fait qui parle et qui nous dit, bon maintenant les humains, vous fleurissez, vous réfléchissez à un monde harmonieux et voilà, vous repensez comment, autant individuellement que de façon collective, vous pourriez fleurir. Voilà, je ne sais pas si ça résonne comme ça. Sunil, qu'est-ce que tu en dis? Si, je trouve que c'est ça, l'idée, c'est vraiment ouais, de faire l'exercice, de se projeter une dimension où effectivement on travaille vraiment avec les logiques de la nature, dans une dynamique énergétique qui est en synergie et ouais, avec des blocages en fait, à tous les niveaux, qu'ils soient émotionnels, mental, et ça va s'observer dans la matière à tous les niveaux aussi de la Terre. Donc que ce soit dans les sociétés, dans les institutions, puisque tout est structuré comme des poupées russes en fait, par les Russes, donc c'est comme les poupées russes. Et donc du coup, une chose impacte une autre, et on voit bien qu'il y a des changements à tous les niveaux. Donc, on va profiter de ce temps tous ensemble pour parler de comment peut être ce monde dans une vision où on n'est pas dans une approche négative, mais plutôt dans le créatif et dans le positif, ça va plutôt nous guider, en tout cas, je pense, hein, dans la façon dont on va projeter notre vision du futur et de ce qui nous semble qui va arriver et avec lequel on va aller avec joie. Yes, 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 yes. On est surtout là pour s'amuser en fait. Hein. Voilà. Moi, j'ai vraiment, ça, j'aime bien imaginer comment ça serait, parce qu'il y a beaucoup de choses justement que j'observe. Des fois, je me dis, mais comment c'est possible qu'en tant qu'être humain, on arrive quand même à avoir voilà, des systèmes, etc., qui sont pas très, voilà, qui supportent pas le vivant, quoi, qui supportent pas forcément, voilà, la santé de notre milieu de vie et la santé des êtres humains, en fait. Je me dis, sur cette belle planète intelligente, voilà, j'aime bien m'imaginer comment on pourrait s'organiser et comment on pourrait vraiment vivre la vie comme un cadeau. Parce que je pense qu'essentiellement, c'est ce qu'elle est, quoi. Et je pense que une grande partie de l'éveil spirituel, hein, c'est vraiment l'éveil à cette richesse qui nous est offerte au final. Je pense qu'on a une image de Dieu enfin, non, c'est les natifs américains qui avaient une vision du grand esprit, ils n'avaient pas une image du grand esprit comme les religions judéo-chrétiennes qui étaient castratrices, basées sur le sacrifice et sur la punition. Hein. Donc, justement, quand on se libère de cette vision judéo-chrétienne, on peut imaginer justement comment évolue la nature, comment évolue ouais, l'interaction avec notre milieu de vie, quoi. Et l'organisation, je pense aujourd'hui, justement, parce qu'on a une optique qui est plutôt globale, hein, même si je pense qu'il y a une phrase qui est penser global, agir local. Je pense que dans le nouveau monde, en tout cas, moi, je l'imagine comme ça, quoi. Comme une connexion globale avec bon, après, on va détailler petit à petit, mais avec disons, un réseau connecté, comme au lieu de l'internet, ça serait de l'inter-être. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas trop par où commencer parce qu'il y a tellement de différents embranchements hein, au nouveau monde. Donc, voilà, qu'est-ce qui te vient comme ça au premier abord? Quelle est la première image qui te vient comme ça, Sounil, quand tu penses Mais oui, nouveau monde? on va donner l'exemple en faisant l'exercice, tu as raison. Moi, je vais faire l'exercice. Qu'est-ce qui me vient avec ce que tu viens de me dire? Voilà, des choses que je peux projeter qu'on va faire. J'ai envie de rebondir sur un truc que tu as dit par rapport aussi voilà, au carcan qu'on a pu avoir, les trucs moraux judéo-chrétiennes, tu disais. En fait, je pense que même ça, il faut changer notre vision par rapport à ça. C'est-à-dire que, au-delà de voir les carcans, en fait, euh,
déjà l'exercice qu'on propose, il est dans l'idée de plus se focaliser sur qu'est-ce qui est des carcans, etc. Et transformer les choses en force et en étant inclusif. Donc moi, ce que je vois en premier, c'est vraiment une vision inclusive des choses. Très Donc bien. déjà, si on va avoir une psychologie de la coopération, parce que par exemple, on a les animaux, moi j'ai un exemple, il y a un livre, c'est un écrivain anarchiste, je crois, qui a écrit ça, mais il parlait, lui, à la base, il faisait des trucs naturalistes, et il écrivait sur la coopération des animaux dans la nature, en fait. Et Ah, je crois que tu que parles. c'est une condition pour l'évolution. Ouais. La coopération comme condition à l'évolution. Il parlait des lois de la nature, qu'on a cette croyance populaire que la loi de la nature, c'est la loi du plus fort, mais qu'en fait, il y a deux lois dans la nature et qu'il y a la loi qui est disons, la performance pour la survie, mais que en fait, la loi qui garantit le plus la survie, c'est la coopération. Et du C'est ça? coup, exactement. Et du coup, je pense que même ça va être dans une psychologie pas aussi simpliste que de dire on se coopère, on fait des approches coopératives et du coup c'est bien, on est en communauté, ta. Non, on va vraiment avoir une approche dans ce qu'on fait qui est inclusive en fait. On va avoir un sens de l'inclusivité. Donc du coup, même de se dire oui, mais en fait, ils ont un truc chrétien, machin, carcan, des trucs. Non, en fait, on va chercher ce qui est bon, qui est pur là-dedans et qui a du sens. Parce que en gros, si c'est là, c'est qu'il y a une logique dans les choses. Donc je pense que l'humain, il va vraiment aller vers ça, où chaque chose va s'assembler comme une pièce du puzzle. C'est comme si on ne rejettera plus aucune des pièces, c'est un puzzle, on doit le faire en entier. Donc le projet va être. Et du coup, plus personne ne sera rejeté en fait. Yes. Et du coup, à partir du moment où on va avoir cette psyché où je ne rejette, mais c'est pas je ne rejette plus personne, mais c'est que si tout le monde va et tout le monde va s'y mettre, en fait, ne plus être dans le rejet de rien, mais dans l'inclusivité, dans la coopération. Là, on va avoir vraiment. Et le sens de coopération, il va pas être que envers les humains, parce que du coup, il va être lié aussi avec la nature, etc. Donc ce sens de l'inclusivité, à tous les étages, il va changer les approches, que ce soit au niveau business, gouvernance, euh, voilà. Et même quand on va être, parce qu'il y a beaucoup des problématiques liées à, voilà, à la domination. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de domination, on connaît tous, voilà, il y a Karl Marx, machin, on a tous fait les luttes. Je veux dire, moi je connais les trucs, la lutte, le machin, moi j'étais chaud. Mais on s'est bien rendu compte que c'est un jeu de rapport de force, donc les jeux de rapport de domination, c'est vraiment rester dans des logiques voilà, ouais, de domination qui sont très très terre à terre. Donc ces énergies où il y a besoin, dans certains cas, il ne faut pas renier ces situations. En fait, ces jeux de domination, ils sont naturels. Maintenant, ils ont beau être naturels, on va vers quelque chose de différent qui est plus stabilisé, qui est moins sur le côté racine, moins le côté très terre, comme ça, qui va La s'élever un primitive. peu plus. Moi, j'associe vraiment à… justement, j'aime bien le concept d'évolution parce que chaque chose a sa place, comme tu dis, hein. Donc, il y a une vision qui a eu sa place dans l'histoire et qui a donné à une certaine analyse, hein. Je sais cette phrase qui est super connue, il faut connaître l'histoire pour ne pas la répéter. Et bon, après, on a répété certains trucs autant de façon individuelle, hein. On a nos petits points où on a tendance à répéter des fois les mêmes schémas. Et je pense qu'historiquement aussi, c'est des répétitions qui font qu'un jour, en fait, on a la hauteur nécessaire et la volonté, en fait, de fleurir nécessaire pour nous dire, bon, ben, en fait, si on canalisait cette énergie pour développer des outils pour justement avoir moi, j'aime vraiment voir le corps humain comme une machine, enfin, c'est pas machine, c'est un bio-organisme. Et c'est comme si, en fait, en faisant les bonnes updates, en faisant de la place sur le disque dur, ayant le bon logiciel, enfin, comment on dit, système de navigation, on arrive en fait à diriger les énergies cosmiques de façon à ce que notre vie soit plus harmonieuse. Ou sinon, pour faire plus simple, on est comme des instruments de musique, émetteurs-récepteurs, dans la grande mer d'ondes de l'univers. Et en fait, quand on s'accorde, on crée des harmoniques. Et justement, en parlant de fréquence, la fréquence électromagnétique, le champ électromagnétique de la Terre est en train d'augmenter.
Donc, en fait, moi, dans le monde du futur, je vois vraiment dans l'imaginarium, je vois vraiment donc la Terre qui parle à partir de son champ de fréquence et qui nous oblige à nous ajuster et nous, bah, justement, à monter en fréquence pour pouvoir accueillir une autre façon d'énergie et de fleurir en tant que collectif planétaire. Donc, la Terre, pour moi, c'est comme une graine qui devient un arbre. Et voilà, c'est vrai que ça peut paraître maintenant, vu qu'on est en plein la tête dans le guidon de la crise de notre civilisation, ça peut nous paraître complètement fou. On peut se dire, non, mais en fait, l'être humain, il aime se détruire, il aime enfin, tout un tas de choses, en fait. Mais au final, c'est tout simplement, je le vois comme une graine dans un jardin qui est au final tout aussi autorisée à fleurir que n'importe quelle fleur. Donc, c'est une planète qui, enfin voilà, j'imagine vraiment cette planète, la planète Terre, qui fleurit, quoi. C'est une belle image, ton histoire de graine de la. Je ne vais pas penser comme ça, mais effectivement, c'est rond comme une graine, une planète comme une graine. Il n'y a pas la vie sur toutes les planètes, elles vont pas toutes se développer. Donc clairement, il y a un peu une image comme ça, peut-être qu'on est une graine pour la galaxie, carrément. Et que du coup, la vie, et là on sait pas, on sait pas. On sait pas. Je pense que toutes les planètes sont vivantes, hein. Toutes les planètes sont vivantes et toutes les étoiles sont vivantes. Toutes Après, les graines sont pas vivantes, les mais toutes les graines ne donnent pas un arbre, même si elles sont toutes vivantes. toutes les graines ne donnent pas un arbre. Je pense qu'il y a eu des planètes qui ont vécu voilà, des extinctions, enfin, des explosions. Enfin, par exemple, moi, intuitivement, je me connecte à la mémoire du cosmos, je reçois des fois des histoires, hein, parce qu'au final, c'est comme si c'était de l'énergie qui se dévoile sous forme d'histoire. Et oui, j'ai déjà connecté à des planètes qui ont en effet, bah, qui sont mortes, quoi. Mais en fait, la Terre est incluse dans un être plus grand. En tout cas, bon, bref, c'est imaginarium, hein. Chacun est libre de percevoir comme il perçoit. Moi, j'imagine vraiment que la Terre est inclue dans un organisme plus grand et qu'aujourd'hui, on est fortement aidé, en fait. On s'en rend même pas compte, toutes les ondes qui nous sont envoyées du Soleil et des étoiles pour justement pour que la planète elle évolue et elle fleurisse. Il y a vraiment, c'est comme s'il y avait un plan cosmique et que disons qu'il y avait quand même qu'on était protégé, qu'on était vraiment surveillé par des êtres lumineux, par des êtres stellaires, voilà. Donc ça c'est Attends, dans le on le sent à tous les niveaux. Même quelqu'un qui n'est pas très connecté, il a vu qu'il y avait des variations dans sa vie improbables, même au niveau des États, au niveau planétaire, le truc ben voilà, on a tous, on sait tous ceux qui voient ça, ils savent qu'il se passe des trucs quand même. oui, J'imagine. voilà. Donc à partir de là, je pense que le truc que tu disais dans le futur, la vibration qui change là et d'être poussé, de se sentir poussé, je crois que c'est pas dans le futur, hein. Moi, j'ai vraiment une sensation que c'est tout de suite. Donc ça, on y est vraiment carrément. Donc là, oui, la vibration, comme tu dis, la Terre qui veut se mettre. Bon, moi, j'aime beaucoup tes images. Clairement, elles donnent une idée ouais, des choses de ressenti, tu vois, où vraiment tu sens il y a des trucs il y a une cohérence. Vraiment se sentir porté par une cohérence et en vérité, il y a plein de difficultés qu'on rencontre parce que on est comme entraîné à être prêt à supporter cette forme de vibration. Parce que la vie, c'est très intensif en fait. Donc j'aimais bien ton image de graine pour une planète, parce Oui. qu'avant qu'elle devienne un arbre, il faut qu'elle traverse une certaine épreuve, d'un certain sens. En fait, l'épreuve de la vie, il faut qu'elle soit très 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 dure quand on n'est pas développé. Ça sert à rien de faire vivre l'épreuve de la vie à un gars de 90 ans. Tu vois. Par contre, bon, après ça c'est, je suis pas un eugéniste, mais dans les traditions, ça se faisait plus comme ça. C'est les bébés, en fait, qu'on va plus. C'est moins important le bébé, parce qu'en fait, le tout, c'est d'avoir vraiment. Alors, c'est pas que sur la génétique, mais il faut qu'il puisse supporter la vie. Donc, il faut qu'il ait assez de force intensive de vie dès le départ. S'il n'en a pas, on va pas, voilà, ça n'allait pas marcher. Donc, quand ils n'avaient pas assez de bouche, ils pouvaient pas nourrir assez de bouche, ils sélectionnaient ceux qui avaient assez de force. Et donc, ils essayaient de vérifier leur force. Ils les faisaient maintenir comme ça la force ici. Et donc l'intensité de vie, ben, pour une planète, c'est pareil. Pour qu'elle se développe, il faut qu'il y ait une oppression.
On voit toujours la vie, c'est toujours comme un combat. Les gens, ils ont l'impression que c'est un combat, la vie. Un peu un combat dans le sens où c'est tellement une grosse intensité qu'il faut une certaine force. Alors, ça veut pas dire qu'il faut batailler, c'est pas de la lutte, dans le sens, De force cosmique, quoi. Hein. mais c'est un combat. On doit donner une énergie tellement puissante, le courage et la fleur. Avant, une plante, elle fait un combat pour la vie avant d'arriver jusqu'à la fleur. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Elle est en combat pour la vie, dans le sens, c'est une intensité en fait. Combat, ça veut dire intensité, ça veut pas dire lutte contre un opposant, etc. Ça peut être inclusif dans le combat, c'est-à-dire le combat, c'est vraiment la grande intensité qu'on met dans les choses. Voilà. Mais je pense qu'il va y avoir une grande intensité et pour être prêt, ben, il faut qu'on lâche des blocages, autant physiques, autant mentaux, parce que vu l'intensité qu'on va mettre tous, Ouais. ben, il faut être prêt. Pour moi, parce que moi vraiment voilà, le combat, moi ça résonne pas. Hein. Moi vraiment, je dirais que ça serait, j'avais le mot, il m'est échappé. J'avais un mot. Le mince. Bon, c'est pas grave. Désolée. Parce que voilà. Non, moi c'est pas combat, c'était une. Ah, j'ai oublié le mot. Bon, tant pis, il est Du parti. courage, c'est simplement du courage. Tu parles de la carte d'Osho là, c'est ça. C'est la fleur, Par la exemple. fleur. Et Par plus que exemple. c'est un appel, tu vois, c'est plus que c'est plus fort, tu vois, c'est la nature qui est plus forte. Mais bon, du coup, quand je dis plus forte, c'est plus fort que quelque chose. Oui, mais Mais quand je dis c'est un combat, c'est dans le sens que tous n'arrivent pas à atteindre l'intensité de cet appel. Hein. Tu il y a regardes quelques, ouais, mais en même temps, un arbre, il fait tomber des graines, combien sur des centaines de milliers ou des tortues, des centaines de milliers de petits, hop, qui vont à l'océan. Il y en a combien qui deviennent complets? oui, non, mais je ne débat pas ça. Je ne Non, débat non, mais pas du ça. coup, c'est vraiment la sélection, c'est dans ce sens-là, c'est à donner le plus d'intensité. Donc, en fait, on nécessairement prépare chaque organisme, que ce soit la Terre, que ce soit nous, à supporter une intensité plus grande et toujours plus grande pour devenir l'arbre. Il est très précis hein, quand même. Hein. L'univers est précis et mathématique et il a besoin de créer le bon environnement ou le bon milieu de vie pour que justement cette force elle puisse se développer. Au max. Exactement. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'on est secoué maintenant, on est vraiment invité à remettre en question beaucoup de voilà comment dire de failles d'un ego blessé. C'est un petit peu pour colmater les fuites, pour justement pour créer un champ énergétique stable qui va permettre à tous les êtres vivants de s'élever avec la Terre. Et en fait, même si toutes les graines ne sont pas destinées à être des arbres, et peut-être tous les êtres humains ne vont pas, on va dire, au niveau individuel égaux, ascensionner, au final, vu que l'ascension implique la transcendance de l'ego, et que ça sera un être unifié plus grand que les petites cellules, nous, on a des cellules qui meurent tous les jours. Hein. Ah oui, Euh, oui, c'est pareil, c'est dans ton corps, c'est pareil, la lutte pour le côté, il faut que je sois vivant, actif, je donne mon max, chaque cellule, elle donne son max, elle donne son max, elle donne son max. Il y en a, elles meurent, il y en a, elles sont pas assez solides pour supporter ce qui vient de t'arriver de dehors. Tu t'es c'est coupé, ça. tu en as perdu, c'est pas grave. Ça fait partie d'un tout. Donc à C'est partir du moment, c'est pas négatif ou positif. C'est ça. C'est pas dramatique. En fait, dans la vision du nouveau monde, il n'y a pas de drame dans la mort. Parce que la mort fait partie de l'évolution de la vie, en fait. D'ailleurs, Clarissa Pinkola en parle dans son livre super bien. Hein. C'est une psychanalyste. Et elle en parle vraiment que en fait, la force de vie, c'est la force de vie, mort, vie. Et ça, on le voit même en astrologie, hein, avec la planète Pluton qui est super active en ce moment. Et donc, Pluton, c'est comme ça que les astrologues ils parlaient du virus déjà il y a quelques années auparavant, en fait. Hein, si vous cherchez un petit peu, il y a beaucoup d'astrologues qui prédisaient déjà qu'en 2020, il y aurait un virus. Parce que Pluton, c'est une planète petite mais destructrice, comme un virus. Bref. Et en fait, Pluton garantit la mort, la destruction nécessaire à la survie du collectif. Voilà. Donc là, on est dans des phases un petit peu de turbulence, mais nous, ce sur quoi on a envie de se concentrer pour l'Imaginarium, c'est justement le l'âge d'or, en fait. Hein, comment, n'est-ce pas hein. Mais en même temps, ce que tu dis, c'est pas mal aussi, c'est que je pense dans le futur, on va vraiment très vite, les gens vont réaliser, ils vont arrêter d'avoir peur de la mort, puisque Ah concrètement, oui.
concrètement, on est en train de mourir. Donc là, je suis en train de mourir, comme tu es en train de mourir, comme tout le monde est en train de mourir. Depuis qu'on est né, on est en train de mourir. Donc, dès qu'on a peur de la mort, on n'est pas en train de vivre, puisqu'on refuse de cet état d'être en train de mourir. Je suis en train de mourir. Si je l'accepte, du coup, je suis à fond. Mais si j'accepte pas que je suis en train de mourir, eh bien, je me rends pas compte ben ouais, qu'il faut profiter de cette mort. Donc, je profite de ma mort. Je profite de ma mort à fond. Et voilà, et je sais pas de la faire durer spécialement longtemps, mais je vais essayer de faire une mort qui est cool. Et voilà, depuis que je suis né, je sais que je suis en train de mourir, comme tous. Donc, je pense que tout le monde va avoir cet état d'esprit et ça va changer énormément de choses. Déjà, on n'aura pas tous ces tripes, cette histoire-là de faire des chamboulements parce que, en fait, à partir du moment où on n'a plus peur de la mort, on va pouvoir se lâcher, être vraiment créatif. Il n'y a pas de problématique. Enfin, ça règle beaucoup de problématiques en réalité de blocage des humains pour se connecter les uns aux autres Je et pense que le, on va faire sur la Terre. bah oui, le focus, il vient plus sur des notions super binaires comme la vie et la mort, mais plutôt sur des vertus, quoi. De vivre dignement autant que mourir dignement, quoi. De vivre en harmonie et dans le respect autant que de mourir en harmonie et dans le lâcher prise, quoi. Mm. Parce que Ouais, des ouais. fois, j'ai l'impression que c'est peur de mourir, alors que comme tu dis, on est en détachement permanent, en fait, hein, on est en lâcher-prise permanent. Et nous, au final, même si l'individu meurt, disons que l'être qu'est la planète et le cosmos à plus, enfin, voilà, à plus grande échelle, il meurt jamais. Donc au final, c'est comme si on s'éveillait à la transmission d'une fréquence qui permet plus d'inclusion, plus on va dire, ouais, de vertu, hein. Vraiment, je le vois et je le vois pas. Je le vois pas comme quelque chose d'absolu non plus, parce que je pense qu'au niveau cosmique, il y a des cycles autant qu'on a le jour et la nuit. Voilà, donc on a dans notre système solaire, sur Terre, tu as le jour, tu as la nuit. Et je pense qu'au niveau cosmique aussi, on traverse des longues périodes où on est dans une place, même physiquement, hein, où il y a moins de particules de lumière, les photons. Et il y en a d'autres qui correspondent dans l'astrologie justement avec l'ère du Verseau, où on rentre dans un espace où en fait il y a plus de particules de lumière et qui fait en fait que la nature chimique, notre nature chimique, change aussi. Ce que moi j'ai pu constater, c'est que justement la conscience, c'est plus, il y a une libération justement. L'individu ne s'identifie plus autant à un ego séparé, mais plutôt à un collectif qui, euh, qui évolue et qui se. Comment, est-ce qu'on dit s'expanser? Ouais, c'est plutôt anglais, mais ouais, les Anglais, ils ont un bon mot aussi, to expand. Donc c'est vraiment. En Waouh. espagnol, comme ça En aussi. français, on n'a pas un mot, c'est pas évident, je vais chercher, mais je chercherai voir bien, mais je sais pas, tu peux dire Et détendre, comment on dit? Contraction? expansion, on dit. Expansion, qui s'expanse, quoi. Ouais. Je sais pas, faudrait regarder s'il faut le verbe, il existe, c'est un peu moche en français, mais ouais, expanse. Et ça s'expanse. Tu juges. Non, mais dans le sens, on l'a peu entendu hein, quand tu dis c'est un peu moche, c'est que c'est pas quelque chose à ton oreille habituel dans ta langue, pourtant c'est ta langue. Je risque de dire un paquet de trucs qui ne sont pas à l'oreille habituelle, hein, quoi. L'histoire de ma vie. Mais non, c'est pas. Non, 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 c'est expanse, je sais pas. Ah, mais on va vérifier ça. Ouais, mais en tout cas, c'est clair qu'on va. Je comprends ce que tu veux dire, ouais, cette histoire d'énergie avec les positions de planètes, en fin de compte, ça structure notre interaction avec l'énergie et la conscience différemment. Mhm. Hmm. Mais Ok. d'ailleurs, je ne peux pas attendre l'épisode dans l'imaginarium sur les nouvelles technologies, par exemple. Parce que là, j'imagine vraiment des technologies. Et je pense qu'elles ont eu lieu dans des civilisations passées, hein. Des technologies avec la résonance des cristaux et avec justement le champ électromagnétique de la Terre qui est puissant. Et là, je vois vraiment. Il y a déjà Je des vois. expériences aujourd'hui, hein.
Donc après, on peut même rejeter en fait là-dessus sur les technologies vibratoires. Ça commence à être vraiment redécouvert avec des gars qui vraiment amènent ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui paraissait complètement mystico il y a encore 30 ans. Aujourd'hui, ça devient vraiment difficile de. En fait, bon, voilà, après, il y a des rationalistes partout. C'est une genre de secte un peu bizarre, mais dans toutes les époques, il y a eu des gars. Voilà, je vais être dans un truc inclusif, je suis pas contre, mais du truc super comme ça, rigide. Il y en a eu dans toutes les époques et tout, donc ils font partie du système pour nous pousser un peu à nous questionner un peu différemment aussi. Des fois, ramener un côté, alors, t'es sûr, quoi. Donc, c'est pas mal, ça sert à ça. Et tout ça pour dire. Ben ouais, en fait, ces histoires de machines vibratoires, de technologies vibratoires avec des cristaux, avec des minéraux, des métaux, donc voilà, avec la compréhension de l'énergie, des trucs vibratoires, les interactions avec nous, avec l'eau, il y a toutes ces expériences, tout ça commence à se mettre en interaction. La tradition devient pour preuve, devient compréhensible grâce à la science énormément et des choses qui ont été dites. Donc, on comprend de mieux en mieux en fait tous ces fonctionnements expliqués déjà dans la tradition, dans toutes les traditions, parce que c'est des informations présentes. Ces informations présentes, donc ils pouvaient se connecter. Comment dire et pour moi, il y a une grande erreur qu'on fait beaucoup dans notre époque, c'est de penser qu'avant, ils étaient stupides et qu'on a progressé comme ça en continu et qu'aujourd'hui, on est plus intelligent qu'eux. Alors qu'en fait, on a la même façon de penser, donc il faut s'imaginer comme si c'était nous qui pensions à leur place, mais sauf qu'on n'a pas les ordis, on n'a pas le train, on n'a pas la voiture, donc on fait avec ce qu'on a dans notre environnement. Donc on pense avec notre même niveau d'intelligence, notre même créativité, notre même stupidité, même blague, et on est dans la nature. Et on n'a rien à faire, donc on est assis, on s'interroge, on découvre notre être, on découvre des choses, on regarde les étoiles, on comprend des choses que nous, on n'est pas capable parce qu'on n'a pas l'intelligence qu'eux ont mis. Voilà, donc il faut les respecter pour l'intelligence, chaque époque qu'ils ont mis dans chaque technologie. Ça, hier je parlais sous la belle pleine lune, l'éclipse qu'il y a eu hier, hein. Je parlais avec une amie et justement, je disais, mais on a vraiment l'impression que ceux d'avant, ils étaient débiles et ils avaient accès à rien du tout parce qu'ils n'avaient pas les ordi, etc. Mais en fait, les mecs, peut-être qu'au moment d'aller chasser, ou machin, ils étaient en mode survie et tout. Mais après, tout le reste du temps, ils glandaient, quoi. Et quand ils glandaient, ils regardaient les étoiles, ils n'avaient pas autant de stimuli comme nous on peut avoir. On a des bruits, on a des odeurs, on a de la lumière artificielle. Donc tous ces trucs qui viennent perturber autant nos glandes, voilà, que tout en fait, toutes nos émanations subtiles. Et en fait, avant, elles n'étaient pas aussi perturbées et l'humain, il n'avait pas autant non plus de préoccupations parce qu'au final, enfin, voilà, il était plus réceptif et j'ai compris, ça m'est déjà arrivé hein, d'être en train d'observer les variations de lumière de la Lune, parce que quand on y prête, moi j'adore être dans le noir la nuit. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup justement d'essayer de percevoir les variations de lumière, etc. Parce que la lumière, c'est de l'information. Et du coup, en fait, je réalisais, les Mayas qui ont quand même trouvé des calculs qui ont été vérifiés par la NASA, hein, c'était pas, on n'était pas dans le passé, on n'était pas débiles. On avait juste des problématiques, même pas forcément très différentes, mais bon, c'était peut-être des différents Ils moments. n'avaient pas le même, non, ils n'avaient pas certains bons technologiques entre guillemets. Donc en fait, déjà les gens ont confondu science et technologie. Donc en fait, croire qu'ils n'avaient pas de science, déjà c'est une erreur. Donc c'est des scientifiques. Et ils avaient une Ouais. approche scientifique de plein de choses. Maintenant, ils avaient une technologie que nous on comprend pas forcément parce qu'on n'a pas la science. Déjà, on a perdu la science qu'ils avaient, c'est une chose. Maintenant, on est en train de la retrouver, donc on va pouvoir comprendre leur technologie, tous leurs outils. Technologie, ça veut dire un outil. Voilà, des outils, des méthodes, des process. Donc, ils savaient déjà faire tout ça. Maintenant, moi, j'ai un exemple, par exemple, sur les gros bateaux, là. Moi, j'ai le truc des gros bateaux, j'aime bien. Donc, sur un gros bateau où tu as un 3 mâts, quand tu vas sur un gros 3 mâts, comme l'Hermione, là, en France, je sais pas si tu connais l'Hermione, le gros Allez, bateau, ouais. là. Bon, bah, du coup, quand tu es dessus, tu vois bien, il y a des centaines de cordages, toute une machinerie, c'est un truc, c'est hyper précis, il y a des pièces qui tiennent des trucs. C'est de la haute technologie, genre
d'horlogerie de haut niveau, de incroyable, tu vois. Ça, Yes. cette ingénierie-là, je veux dire, j'ai bossé à Airbus aussi, j'ai vu, donc moi j'ai bossé sur les A380, donc je peux parler des trucs quand même un peu, c'est de la classe, tu vois, la technologie, le côté tech, tu vois. Ben, l'Hermione, le bateau, le gros bateau, c'est le même niveau d'ingénierie que pour un Airbus, sauf que c'est pas avec les mêmes conditions de possibilité de l'environnement. C'est-à-dire que l'ingénierie arrive à son maximum avec le roi qui paye pour les meilleurs mathématiciens de l'époque, et là. Donc ils construisent ces bateaux-là, ils font la meilleure ingénierie qu'ils peuvent sur une technologie du chanvre. Parce que on va avoir du cordage en pagaille, du bois, donc c'est chanvre, bois, goudron, voilà. Donc ça, c'est les technologies qu'ils ont. Ils vont donner toute leur ingénierie avec cette technologie. Nous, aujourd'hui, on a la possibilité avec le truc du fer, avec différents trucs. Là, on a le numérique, c'est encore d'autres choses qui nous permettent des choses. L'époque, quand ils avaient rien, ils sont quasi tout nus dans la nature, ils donnaient le même niveau d'intelligence et d'ingénierie que l'Airbus ou que la fusée Ariane ou que le smartphone pour le créer, cette technologie, cette folie, ou que l'Hermione, ce gros bateau avec tous ses cordages, pour, ben, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas la technologie du chanvre parce que personne n'avait eu le temps de développer ça à des milliers de personnes ensemble, ils n'avaient pas l'environnement pour si ça, donc ils se sont tournés vers l'intérieur. Donc, ils ont eu accès beaucoup plus à l'époque à toutes les informations qu'on peut avoir accès par la sensibilité et par le fait qu'on a accès à toutes les infos. Et quand on parle des chamans qui ont réussi à trouver, tu sais, dans la jungle, il y a quand même des milliers de plantes, et qui ont réussi à trouver justement la liane qui se combinait avec la plante. Donc, je parle de la liane de l'ayahuasca, par exemple, avec la feuille de chacruna qui permet en fait, parce que l'ayahuasca, quand tu la manges comme ça, on ne, la DMT n'est pas assimilée par l'organisme. C'est le mélange avec la chacruna ou d'autres plantes. Moi, c'est celle que je connais, il y en a d'autres, hein. Mais voilà, ils ont réussi à trouver le combo. Et enfin, peut-être qu'ils auraient pu faire énormément de tests, mais moi, bon, l'expérience que j'ai justement du chamanisme et de la connexion qu'ils ont avec le monde spirituel, ils ont canalisé, hein. Et il y a même il y a tout un tas en fait de cultures dans lesquelles tu peux voir même des scientifiques modernes comme Nikola Tesla qui te disent qu'ils sont entrés en résonance avec des êtres qui leur ont transmis un savoir. Donc, moi, je pense qu'il y a cette connexion spirituelle qui existe avec des gens qui ont reçu des savoirs, en fait. Donc, parce qu'en fait, même si ça nous paraît fou aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment dans une vision holistique, la dimension spirituelle, c'est-à-dire des consciences vibratoires qui ne sont pas forcément au même niveau vibratoire que nous, qui sommes plutôt en fait denses. On est une énergie qui vibre lentement, même si dans notre organisme, on a la possibilité de s'élever en fréquence, hein. On a la possibilité justement d'évoluer. Et il y a des technologies, par exemple, je te parlais tout à l'heure des mantras. On peut, rien que par des sons, on peut accéder à des ondes cérébrales justement qui vont permettre la guérison et l'harmonie. Et toutes ces technologies-là, même les moines, enfin, c'est aussi une connexion spirituelle qui leur a permis voilà, de se rendre compte qu'on pouvait utiliser autant des technologies, on va dire, qui sont intérieures, qui utilisent l'instrument qui est notre corps, que ensuite, voilà, qu'est-ce qu'il y a bah, du son, qu'ils ont créé des instruments de musique, qu'ils ont créé, moi je pense qu'il y a des technologies que des civilisations ont utilisées et qu'on nous a pas forcément, Non, on mais nous a pas. de toute façon, comme je te dis, ils n'ont pas fait les technologies. Ils n'ont pas créé l'Hermione à cette époque-là, ni l'Airbus, parce qu'ils n'avaient pas l'environnement pour, d'accord? Il y avait pas il faut un environnement pour le faire. Il ne faut pas juste penser. Il Ils ne faut ont pas juste créé. savoir le faire, d'accord? Il faut l'environnement. Donc les gens, ils faisaient à cette époque, surtout, ils avaient cette possibilité de ne pas être stimulés par l'environnement, donc de trouver, comme tu dis, de canaliser les informations. Mais au-delà de devoir trouver ce qu'ils pouvaient faire dans leur monde-là avec leur environnement, ils savaient ce qu'on pouvait faire avec plein d'environnements. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui arrivent à projeter ce qui pourrait être fait. Parce que quand tu arrives à connecter toutes les structures, les informations, tu comprends
qu'avec différents éléments, voilà, tu pourras créer un avion. Donc, concevoir l'avion tel que nous, on les voit pile exactement, ils ont pu le canaliser aussi, en fait. Tu vois dans les hiéroglyphes égyptiens, tu vois des avions, des hélicoptères. Tu vois que les Mayas, ils ont tout un calendrier qui parle des différentes ères de la conscience. Mm. Donc, ils savaient déjà que la fréquence vibratoire de la Terre allait changer dans les années 2000. Moi, je pense vraiment que même si ces technologies-là, en fait, je pense qu'on met beaucoup sur un piédestal les technologies qu'on utilise aujourd'hui. Et je pense que la raison pour laquelle on les met sur un piédestal, c'est parce qu'il y a des grands intérêts économiques derrière. Hein, on va dire comment dire, les entreprises les Ils ont beaucoup plus. investi, ils ont beaucoup, beaucoup investi, donc forcément, ils vont chercher à rentabiliser l'affaire. C'est une logique à ça aussi. Oui, bien sûr. Et en fait, il y a quand même aujourd'hui, mais bon, c'est comme ils disent justement les Amérindiens, hein, la nuit la plus sombre précède le crépuscule. C'est Mhm. ça. Mhm. Je suis dans un endroit où ils parlent espagnol, donc des fois, j'ai des bugs, moi. Donc, et en fait, on est dans un moment où justement, il y a quand même on voit justement toutes les dérives de l'ego, on les voit, hein, qui sont c'est un petit peu comme s'il y avait un concentré de justement tout ce qu'on peut arriver à créer comme dissociation. Parce qu'on voit par exemple là pendant comment dire, pendant la pandémie, il y a eu la bourse justement qui a augmenté. Il y a eu plein de business qui supportent pas vraiment le vivant, qui ont fait leur essor. Donc c'est aussi bien la preuve. Et donc les masques qui tombent, et on voit un petit peu que le système aujourd'hui, en fait, il ne soutient pas la vie. Et là, c'est des moments voilà, de révélation, apocalypse. C'est aussi où on voit qu'il y a plein de croyances qui ont besoin de flip, tu vois, de twister, hein, des croyances comme quoi la croyance en ce qui est organique, la croyance en ce qui est plus subtil, la croyance en une connexion humaine et pas seulement tu sais, dans la vision solidaire de ton prochain. Non, vraiment, en fait, en tant que force unificatrice du vivant, en fait. Mais quand on est Pas, dans une danse collective, tous ensemble, vraiment, je sais pas si les gens ils font des danses, ils ont fait des balles, ou j'en sais rien, mais ou même une fête ou une trance ou une boîte, une rave party, ce qu'on veut en fait. Cette énergie-là, qui est des fois prise dans un sens un peu perturbé au départ, mais c'est un désir de se connecter à cette énergie, d'être dans la danse tous ensemble comme ça. Donc c'est une sincère, à ce moment-là, on est sincère en fait, qu'on fait la fête avec tout le monde. Quand on danse, là, quand on est vraiment, pas quand on est dans un coin, qu'on n'aime pas la fête, mais quand à ce moment-là on se lâche, on danse avec tout le monde, on devient dans ce collectif. Donc je pense ce moment solidaire dans le sens, pas je vais aider les gars avec des grains de riz, là, ça c'est un délire. Bon, j'ai pas c'est envie de... quoi ça? Non, mais les gars qui font de la solidarité dans une psychologie où la solidarité, c'est de l'aide pseudo-humanitaire, c'est pas ça. Le solidaire, c'est-à-dire que tu fais groupe. Hmm. Je ne sais pas à quoi tu fais référence. Tu connais pas le principe d'amener des graineries aux pauvres et dire que c'est de la solidarité? Non? Non, C'est t'as quoi? jamais vu des campagnes de pub qui te disent il faut que vous donniez de l'argent pour qu'on puisse acheter du riz pour donner aux gens qui ont faim. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. Ouais, Donc ça, c'est pas de la solidarité, ça ouais. c'est du rejet. Donc c'est catégoriser les gens, les mettre dans une case et dans un état et les mettre bien là où ils restent, surtout. Ouais. Et donc du coup, c'est pas ça la solidarité. Parce que la solidarité, ça veut dire être un mur solidaire, c'est que chaque brique, elle se tienne ensemble, ça se casse pas la figure. Voilà. Et c'est une danse où chacun, il est partie prenante et il a cette énergie, l'humain, de le faire en mode participatif où vraiment on se sent tous dans le groupe. Et la danse, par exemple, la musique, on revient au son et tout. Ça a un gros impact parce qu'on comprend cette énergie. Donc c'est vrai, Oui, je pense qu'on va être dans cette énergie comme dans une danse cosmique en permanence. c'est ça. Je Parce pense qu'on que peut être en train de danser en permanence, on fera tout comme dans tu sais, comment ça s'appelle une comédie. Tu penses qu'on sera dans une comédie musicale permanente? ben non, je pense que nos cellules, elles vibrent. Donc, on est déjà, en fait, nous, on est tout le temps en train d'émaner une musique.
Ça me fait penser justement au film La Chaman, je crois qu'il s'appelle, où la nana chaque fois qu'elle s'approche d'un ami à elle, elle entend une disharmonie, un son. Parce qu'en fait, elle perçoit voilà, elle lui dit, va voir un docteur, parce que j'entends un son désharmonieux. Donc en fait, je pense qu'on n'a pas. Des fois, c'est tellement. On a besoin de l'exprimer physiquement, mais en fait, au niveau subtil, on est tout le temps en Ah train de oui, oui, jouer. on est déjà dans une, t'as raison, on est déjà dans une danse cosmique, on y est déjà, mais le problème, c'est qu'on le réalise pas, c'est tout. Mais du coup, ma question, c'était, oui, est-ce qu'on va avoir conscience de cette comédie musicale qu'on est en train de vivre? Parce que Tout des à fois, fait. on est un peu mou pour ressentir cette comédie musicale, on n'est pas trop dans la danse. Franchement, Et en plus, globalement, je crois qu'on est surstimulé, hein. on participe pas tant que ça à la fête en vrai, hein. Mais on y participe quand on décide d'arrêter le char de faut que je paye mon loyer, est-ce que les gens qui. Parce que des fois, en fait, c'est l'ego blessé, en fait. C'est même pas. C'est pas dramatique, hein. C'est juste des appels. Autant les maladies que les ressentis négatifs, comme tu dis, hein, inclusifs, ils ont leur place. Ils ont leur place. Moi, je me rappelle quand il y a quelques années, je faisais beaucoup Après, je suis tombée sur un article qui parlait de ça, qui s'appelait Spiritual Bypass. Parce que, en fait, je connaissais des techniques qui me permettaient par exemple, il y a quelque chose qui me faisait me mettre en colère. Je ressentais de la colère. Et donc, après, j'allais dans ma chambre, je méditais, j'enlevais la colère, je m'enlevais le truc. Et voilà, je recontinuais sur la même lancée. Et en fait, à un moment, et d'ailleurs, c'est Pluton qui est venu me voir, parce que voilà, c'est l'archétype de Pluton qui est venu me voir, et qui m'a dit, bon, maintenant, Aïnoa, t'arrêtes d'enlever la colère, parce que cette colère, elle est là pour quelque chose. Cette colère, elle est là parce qu'en fait, tu te places dans un endroit où tu t'intoxiques. Donc, en fait, maintenant, tu as besoin de changer d'endroit émotionnel, mental et physique. Tu vois. Mhm. Donc, chaque chose à sa place, hein. Autant les choses négatives que positives ont leur place et nous amènent justement à réactualiser un petit peu tout le mode de fonctionnement, le système de navigation à évoluer. S'il y a bien un truc que les technologies actuelles nous ont amené, c'est justement un vocabulaire, on en parlait l'autre jour, hein, un vocabulaire qui nous permet justement Comprendre la de structure de l'univers. c'est ça. Et je trouve que c'est un moment phénoménal où, parce qu'à mon avis, dans les civilisations passées, il y a eu pour moi, il y a eu des technologies très fines, technologie cristal, de la téléportation, de la lévitation, de la communication avec Aussi les... folle que le numérique aujourd'hui, mais avec du minéral, du végétal, des trucs Ouais, que nous on maîtrise pas du tout. C'est forcément oublié parce que notre environnement n'est pas propice à la technologie qu'eux avaient, comme eux, leur environnement n'était pas propice à la technologie que nous on a. C'est aussi simple que ça, hein. Donc je là, pense, on peut imaginer des trucs, on mais peut imaginer, mais tout et n'importe quoi, des technologies du vent, des technologies du bois, des technologies de l'habitation. On s'en rend compte, il y a de la folie en pagaille. Et en vrai, c'est pour ça que je dis que la tradition, c'était important. Je suis content, on fait le tour là, sur l'imagination là, parce qu'en fait, à l'époque, ils avaient cette connexion avec plein de choses. Et du coup, en se connectant à vraiment cette pensée qu'ils avaient finalement de canalisation, comme tu dis, de vraiment sentir qu'on peut projeter, vraiment se connecter les uns aux autres et se projeter des potentialités et tout. C'est comme ça qu'ils découvraient des savoirs et donc ils avaient connexion à de la science, des technologies. Et du coup, ça nous laisse aussi l'espace pour imaginer comment ils ont pu penser à quelle technologie du bois on peut. Parce que aujourd'hui, le bois, on est des sous-technologues du bois, hein. On est des sous-techs du bois, on est des sous-techs du bois, on est en métal, on est bien, je crois, ça va. Je pense qu'il y a peu d'époques où ils ont été plus forts, mais quoique, tu vois, c'est vraiment, j'ai un doute sur le métal, il y a moyen non, non, il y a des trucs qu'ils savent les faire niveau vibratoire qu'on ne sait plus faire, hein, clairement, ou, oui, moi je ou pense c'est confidentiel, c'est-à-dire que c'est pas perdu, mais c'est confidentiel, ou alors il y en a parce qu'il y a peu de gens qui le canalisent. Donc dès que les gens vont canaliser tout ça, on va retrouver toutes les technologies qu'ils savaient faire, qu'on pourrait faire aujourd'hui aussi, du bois, on pourrait faire tout ce qu'ils faisaient avant, mais on ne fait pas. Et moi, ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que dans l'évolution de la conscience,
il y a tout le temps des problématiques qui ressurgissent. Donc, je pense qu'il y a eu en effet, donc c'est ce que j'avais commencé à dire, qu'il y avait ces technologies, mais qu'en fait, il y avait de la division, disant qu'il y avait aussi de l'élitisme, le savoir, il était aussi, disons, quelque part institutionnalisé. Moi, quand je canalise, ouais, il y a des problématiques justement bon, dans l'équilibrage de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. Quand je parle de féminin et masculin, je parle vraiment de polarité, hein, comme dans une pile. C'est pas du tout féminin en tant que femme et homme. On a tous les deux polarités en nous. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, on est dans une ère où ces savoirs sont un petit peu démocratisés pour justement le Verseau, le signe du Verseau, parce que voilà, au niveau spirituel, on parle de l'ère du Verseau. Au niveau Maya, je ne sais pas exactement, ils ont parlé de cette ère. Il faudra que je... Dans toutes les traditions, globalement, ça se rejoint parce que les étoiles, s'ils regardaient le ciel, donc ils n'ont pas toujours les mêmes schémas, mais on revient à la même histoire parce que quand on analyse les temps cycliques et qu'en plus on se connecte aux informations vraiment, ils arrivent à voir vraiment la structure cyclique et du coup à déterminer toutes ces aires et du coup ils tombent à peu près sur les mêmes propositions en fait de comment ils perçoivent la chose. C'est logique. Et c'est pour ça aussi qu'on nous, en tant que planète, on est super assisté en ce moment par d'autres, on va dire, d'autres consciences du système solaire, parce que c'est comme si, quand même, voilà, c'était un moment qui avait eu plusieurs apogées et folles comment on dit, de la décadence de plusieurs civilisations où on était arrivé à développer quand même, ben, voilà, des grandes technologies, des choses. Et on est allé quand même dans le passé, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui ne nous sont pas forcément dévoilées. Moi, je n'ai pas lu énormément dessus, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu des visions, j'ai réussi à trouver confirmation autant dans des phénomènes de synchronicité dans ma vie que dans des gens qui ont aussi écrit sur ça. Donc c'est pour ça aussi, c'est une grande partie de pourquoi j'ai envie de partager, parce qu'en fait, moi, comment j'ai commencé, moi j'étais athée complètement, voilà, complètement athée, et j'ai commencé à avoir toutes ces infos sous forme je pensais que c'est mon imagination, tu vois. J'ai vraiment commencé à canaliser sur des histoires voilà, de civilisations anciennes ou d'êtres d'autres planètes ou de vraiment, bon après il y a eu aussi un moment des moments aidés par, on va dire, les psychédéliques ou tout simplement des états modifiés de conscience avec une plante où je suis arrivée à vraiment, il y a eu des moments, en fait, je me rappelle très bien, un jour où j'étais, mais en fait, si on est nos cellules, et si, en fait, de me rendre compte qu'en tant que conscience, on était vraiment immortel. Il y a eu plein de prises de conscience comme ça, et je sais que je ne suis pas la seule. Et en fait, toute la conscience se dévoile à nous-mêmes. Donc, et à un moment, elle se dévoile tellement qu'il y a des choses qui deviennent obsolètes. Donc, et ça ne fait plus sens de vivre d'une façon aussi réductrice et au final pas autant. Je pense qu'on justement là, il y a autant une organisation qui a envie de prendre place. Tu vois, on a envie de tester l'harmonie. Tu vois, en tant que collectif, on a envie de laisser sa place à chaque force de l'univers. On a envie de faire du tri. On a envie de communiquer. Donc voilà, le Verseau. Donc le Verseau, déjà, c'est l'être qui est connecté aux étoiles. Dans le tarot, le Verseau, c'est la carte de l'étoile. Et en même temps, c'est celui qui apporte une contribution au collectif. Et dans la lecture du zodiaque que je fais dans le tarot, le signe du Verseau, c'est vraiment les connexions transpersonnelles. Parce qu'il peut y avoir des connexions, par exemple, ton frère, ton collègue, etc. Les connexions de nature Verseau, c'est vraiment les connexions vibratoires. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous rencontrez quelqu'un et ça résonne, quoi. Et dans l'ère du Verseau, on écoute ça et on accepte que chaque fréquence a sa place dans l'univers. Quand on sent que ça ne résonne pas, on ne force pas le truc, on lâche complètement prise. C'est pas seulement histoire de personnes, des fois c'est des histoires de moments, c'est des histoires d'humeur, nous aussi. Des fois on a plus besoin d'intériorité, parfois on a une énergie qu'on a envie de partager. Donc c'est une écoute de toutes ces fluctuations subtiles qui vont rendre aussi obsolètes
certaines façons, justement, autant d'utiliser même notre art, en fait. C'est au bout d'un moment, ça va nous déranger, comme, je pense que comme ça va nous déranger de voir la nature qui se dégrade. Ça va nous déranger d'avoir notre Ça nous autant de dérange pollution. déjà. Ça nous dérange déjà. Oui, mais là, je parle vraiment de conscience collective, tu vois. Non, mais même, je pense que là, c'est pareil que le changement, il y a comme, en fait, ce que je dis, complètement d'accord, mais c'est clairement ça. On arrive au moment où toutes les conditions sont réunies pour cette histoire d'ère du Verseau. Genre, je ne connaissais pas exactement tout ça précisément. Pour moi, ça fait complètement sens. Avec quand on parle de préparation, voilà, moi je pareil, je suis pas trop spécialement dans le truc. Bon, mais quand je regarde même d'un point de vue géopolitique, historique, comment ça se passe, clairement, oui, on est tout prêt à. Parce qu'avant, tu comprends qu'en 1900, le truc, on s'aime les uns les autres, toute la planète, elle est unie et tout. Il manque des trucs pour la conscience pour que ça soit facile pour tout le monde, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, avec le numérique, le truc un peu globalisé, même s'il y a des aspects hyper sales, le truc et tout, on va régler ça parce que de toute façon, tout ça va être balayé, on va garder que le positif de cette affaire, on va en faire. Tout ça va être positif. Et tout ça nous amène à chaque fois au point où, ouais, effectivement, on va pouvoir se connecter. Parce que les connexions, comme tu dis, vibratoires avec ton âme lointaine, je sais pas quoi, c'est un truc quasiment impossible en 1900, tu vois. Je veux dire, t'es dans un bled, l'autre il est au Groenland. Mais là, aujourd'hui, je peux me connecter avec mon copain de conscience, je sais pas comment on peut dire, mais ces gens avec qui on résonne, moi, ça m'arrive. Là, je suis contacté par des gens de partout de la planète. Et c'est bizarre comme connexion, mais j'avoue, c'est très fort. Donc voilà. Et en fait, eh ben, ces gens-là, on se connecte avec eux. C'est possible aujourd'hui. Ça, le dégoût de tout ce qui est antinaturel, pareil. Mm. Ça vient en force parce que là, on n'en peut plus. On le voit. Donc là, je pense que vraiment, les conditions sont réunies pour que ça arrive. Et c'est pour ça qu'on sent que ça va arriver là. On y est là. Ouais, La terre du Verseau, on est en plein dans ce que tu dis, je pense, hein. c'est ça, c'est un âge d'or hein, qui arrive. Et je pense que c'est difficile à concevoir de nos jours parce que c'est comme si en fait on mettait tout le temps et c'était un moment maintenant de crise nécessaire, hein. Moi, je l'inclus dans l'harmonie cosmique, hein. Si on remet pas, si on lâche pas les structures qui maintiennent la disharmonie, au final, eh bien, on va pas pouvoir laisser la nature nous traverser et du coup d'évoluer organiquement. Mais ouais, je pense que c'est vraiment, voilà, l'imaginarium, pour moi, c'est pour se connecter à cet âge d'or, en tout cas à cette fréquence, parce que quelque part, ce qui va se passer, euh, voilà, ce sera, on verra bien, tu vois. On peut pas, même sur une journée, moi, je sais jamais ce qui va se passer. Enfin, quelque part, je sais dans quelle énergie j'ai envie de bouger et du coup, après, je laisse aussi l'univers faire. Et c'est vrai qu'en général, quand j'ai une question, parce qu'il y a une loi en spiritualité, c'est que tu reçois quand tu demandes. C'est pour ça, moi, je te dis, je dis jamais assez, il faut vraiment demander quand on est curieux, voilà, se demander, voilà, juste wonder, comme on dit en anglais, tu vois, se mettre S'interroger, c'est que s'émerveiller, c'est un mix. Ils disent. c'est ça. Ou se dire, eh, tiens, ça c'est curieux. Moi, mais toutes les choses, autant je parle de technologie des cristaux, mais ça me passionne. C'est des choses, moi, j'ai jamais étudié la physique, mais je suis arrivée par curiosité naturelle. Je suis arrivée, en plus aujourd'hui, on a Internet, tu vois. Donc après, je suis arrivée, j'ai vraiment eu à des moments des mots qui sont arrivés. J'ai rencontré des personnes. Là, j'arrive à rencontrer des personnes quand même avec qui on peut parler. Voilà, j'ai rencontré des gens que je me rappelle avoir connus dans des vies passées, où on a les mêmes souvenirs. Enfin, et des gens enfin, c'est la connexion de l'inter-être, donc du champ de fréquences unifiées. C'est comme si c'était un Internet humain, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a vraiment une pensée pour quelqu'un, enfin, ouais, c'est ça en fait. On a vraiment, on est connecté. Et cette connexion, en fait, ça va devenir de plus en plus évident. De plus en plus évident. Autant, en fait, de faire de la place aussi au langage des plantes. Au langage des plantes, au langage des cristaux. On va les entendre. On va les entendre qui nous parlent. Et on va se rendre compte qu'ils sont vivants, que la Terre est vivante.
Je sais pas si ça vous est il y a des gens qui parlent, hein, d'expériences mystiques qui, voilà, qui entendent le battement, du centre, de la Terre, par exemple, le battement du cœur de la Terre, qui, enfin, vraiment, moi, à force, tu sais, j'ai eu quelques expériences, autant en rêve prémonitoire et enfin, c'est des choses que, voilà, je n'ai plus vécues toute seule. J'ai vécu de voir des vaisseaux, dans le ciel avec d'autres gens. Donc, tu sais, c'est plus des choses vécues individuellement, c'est des choses qu'en tant que collectif, on va commencer à vivre et en plus, on commence à en parler. J'ai vécu d'avoir un rêve. J'ai eu des rêves prémonitoires sur des phénomènes météorologiques et j'en ai parlé à des gens et il y a eu tout un enchaînement de synchronicité et c'est arrivé. Donc, en fait, je ne suis pas la seule, je suis connectée à cette grande intelligence qui a envie de se dévoiler. J'ai même un moment, un tremblement de terre, et en plus, j'étais en Équateur quand il y a eu un tremblement de terre, et pile, mes parents étaient venus me visiter en Équateur, et en plus, pile, j'ai de la famille en Équateur. J'étais dans un café avec ma tante et mon cousin, que franchement, je les vois une fois tous les 5 ans, hein, maximum. Mais alors, il se trouve qu'à ce moment-là, on était tous ensemble et moi, vraiment, mais une demi-heure avant le tremblement de terre, j'étais là, bon, j'étais là, j'arrêtais pas de me plaindre, j'étais là, mais là, j'ai la tête qui tourne. Et à un moment, j'ai dit à ma mère, mais Amma, j'ai l'impression d'être bourrée, il y a tout qui bouge, il y a tout qui bouge. Et une demi-heure plus tard, il y a eu le tremblement de terre. Donc en fait, il y a plus on s'autorise nous-mêmes à se dire, mais en fait, je suis pas tarée, j'ai vraiment un ressenti, il y a vraiment quelque chose qui parle. La terre, elle me parle, tout comme elle parle aux animaux. Des choses que c'est vraiment au final, c'est de la science et on n'a pas forcément besoin de connaître tout de la machine, comment elle fonctionne. On a juste besoin de laisser cette nature agir à travers nous. Parce qu'au final, c'est l'intelligence de vie qui transcende l'ego. L'ego, il n'a pas besoin de contrôler. Il y a des gens qui sont spirituellement super évolués et mais comme les civilisations, quand tu vois les cultures, les mythologies, les cosmovisions, qui sont très, au final, des fois très basiques, hein, justement, 5 éléments, le soleil, la lune, et basta, tu vois, c'est pas comme... c'est pas des grands dictionnaires avec des trucs compliqués, etc. C'est une relation au final très simple et très organique et très pure au vivant et pourtant qui permet la manifestation de civilisations sophistiquées. Et je pense que de nos jours, on va avoir les deux. On va avoir vraiment, on va avoir des trucs magnifiques, hein. Franchement, Ah oui, oui, on va pouvoir connecter la tradition et le futur, moi je pense en plus. Alors j'aime bien ton histoire aussi de la connexion et de prendre les informations. Alors déjà, c'est vrai qu'il y avait les chamans, tu disais les plantes par exemple. Je sais que, en vrai, je pense qu'il y a eu les deux. Globalement, vu comment je comprends de plus en plus la tradition, la manière de se connecter, tu sais, il y a des yogis d'aujourd'hui qui disent, en fait, avant, et même aujourd'hui, en fait, quand tu te connectes à ton intelligence, pas ton intelligence, à l'intelligence qui anime toute chose, à l'intelligence qui là est beaucoup plus forte en fait en toi dans le sens par rapport à ce qui est à côté parce que vibratoirement ben, c'est à ça que celle-là que tu vas pouvoir te connecter d'abord direct et c'est celle-là qui perçoit le reste finalement et c'est un peu ton vecteur. C'est pour ça que notre système nerveux il est génial et par rapport même aux autres animaux, c'est que nous on peut se projeter dedans dans la capacité de conscience comme ça. Donc, du coup, cette capacité de connexion, de navigation, tous n'ont pas. Et du coup, le yogi dit, en fait, on peut googler l'univers. mais oui, Et du coup, donc, c'est ce qu'ils faisaient les chamans. Ils allaient voir la plante, ils regardaient la plante, et ils posaient les questions, ils trouvaient les informations. Et alors, tu en avais certains qui étaient là, mais non, mais lui, il a regardé la plante, il a dit ça, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'esprit, n'importe quoi. Donc, des rationalistes, même chez les Amérindiens, mais ils existent partout. Donc, ils lui ont dit non, non. Et puis, il y en a qui ont fait des tests. Et donc, eux, comme ils n'avaient pas les moyens, donc ils faisaient des trucs comme nous on fait. Donc, on fait des datas. Donc, je suis sûr qu'ils ont fait ça. Moi, j'ai aucun doute que tout a existé. Ils ont fait du data. Donc, ils ont pris des bouts de bâton, ils ont répertorié, ils ont fait bouffer telle plante. Le gars, il a clamsé, toi, t'es mort. Ok, pas de souci. Comme on fait nous, non, mais les gars, on rigole, mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, les gars, avec les souris Qu'est-ce qu'on fait à l'école? On dit c'est qu'une grenouille, nos problèmes, tu vois. Non, mais c'est horrible. Et en fait, après, on fait, ouais. encore plus. Donc, ils faisaient pareil.
hein, parce que au final, toutes les formes de vie sont justement des bibliothèques, hein. Les forêts, c'est des bibliothèques du champ de fréquence unifié, polarisé à travers des codes énergétiques. C'est comme si la particule quantique, elle s'était polarisée avec des codes, et du coup, elle avait donné à une forme spéciale. Sounil, il est Sounil parce que l'énergie cosmique a été polarisée sous certaines formes pour donner forme, enfin sous certains aspects, tu vois, pour donner forme à ton être qui en plus, il est en évolution constante. Quand on dit l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est parce qu'en fait, nous, on est un prototype microcosmique de la conscience unifiée. L'humain, c'est ça. Ah, man, yes. Ah, Et ok. donc, et en fait, moi, j'ai vraiment des visions, par exemple, de Lémurie. La Lémurie, pour moi, donc une civilisation ancienne, hein, où on avait des forêts, les forêts où on était vraiment encore. D'ailleurs, Avatar, le film, Mhm. ça, enfin, il y a dans on va dire on peut voir dans l'art, il y a de la canalisation. C'est comme s'il y avait des codes un petit peu. Ok, Bon, bref. j'ai compris, ok, j'ai compris. Et en fait, en Lémurie, il y avait, voilà, les forêts, c'était des bibliothèques, c'était des mines d'informations. Et comme tu disais, les chamans, ils pouvaient googler la nature. Et bien, en fait, la forêt en elle-même, c'était une bibliothèque pour eux. Mais en fait, de toute façon, tout est une bibliothèque. Alors là, je vois, toi, tu me donnes l'exemple des forêts. Moi, j'ai plus ces trucs avec les montagnes, je suis plus connecté avec la Moi aussi. montagne. Et je sais que les yogis, là, l'Himalaya et tout, les gars, ils stockaient les informations aussi. Tu peux Et aussi les stocker, Indiens, dans tu peux, les Andes, ouais, dans les ondes. Donc, tu peux stocker des informations. Et la technologie vibratoire, c'est pour ça qu'on parle d'un truc qui est d'une dimension qui est même encore pour nous, je pense même qu'on a pu avoir des informations, on est loin d'avoir. Je pense même notre imagination est sûrement en deçà de la réalité. C'est mon avis. Je pense que on peut même pas concevoir certains aspects de ce qu'ils ont pu faire avec ces technologies improbables qu'on connaît pas. Mais déjà, nous, on essaie de se projeter au max. Et ouais, je pense que le côté googlé, en fait, en plus, surtout, ce qui est fou, c'est que l'erreur, c'est de longtemps croire que c'est difficile et que c'est inaccessible ou que c'est pour une élite. Alors qu'en fait, c'est ouais. accessible à tous les humains et c'est très 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 simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait confiance à son intuition et qu'on n'est pas dans la survie, donc dans la non-peur, à partir de là, parce que si tu écoutes la plante et te dis un truc, ah j'ai peur, je vais mourir, ou je sais pas quoi, et que tu n'as pas confiance, tu n'auras pas les infos. En fait, Mais c'est aussi parce que ça paraît surréaliste dans un monde où le système dominant, le système le plus propagé, il nous met en mode servitude. Moi, si je ne génère pas de sous disons, dans des activités qui répondent quand même à une certaine polarisation des énergies, hein, si moi, je j'ai pas, enfin, je pense qu'il y a des gens qui peuvent le transcender, il y a des gens qui peuvent très bien se nourrir de lumière, etc. Mais bon, en général, ici, en fait, dans le monde physique, il y a quand même, ça paraît improbable de croire à ce genre de connexion beaucoup de gens parce qu'au final, ils sont encore dans la survie qui est induite par tu as besoin de payer ton loyer, tu as besoin. Et en fait, ça paraît tellement distant de cette abondance naturelle et de cette disponibilité énergétique illimitée, ça paraît tellement distant que des fois, au niveau conscient, on a du mal à faire le lien. Parce qu'au final, on dit non, mais c'est pas la réalité. Et On ne bien, reçoit pas l'abondance en fait. Mais ouais, je veux dire, Internet, on conçoit maintenant l'abondance déjà d'informations. Je pense que c'est pas mal là. Pour moi, tu mets le doigt c'est ça. En fait, on va pouvoir enfin imaginer un monde de complète abondance dans tous les domaines et d'inclusivité. Et là, ça va être énorme parce que du coup, il n'y aura plus de rejet, il n'y aura que de la réception. On va recevoir, donc donner, ça va faire partie du truc parce que de toute façon, on va être. oui. Et l'élimination organique des choses, donc la mort, sera acceptée totalement parce que ça permettra aussi à aller vers des énergies plus légères qui permettent plus d'espace et donc plus d'inclusion pour toutes les différentes formes de vie. Tout à fait. Et je pense qu'on est vraiment très, très aidé pour ça spirituellement, je le rappelle, parce que
C'est des problématiques qu'au niveau énergétique ont lieu dans vraiment, c'est des forces cosmiques qui ont eu lieu justement dans d'autres moments, dans d'autres temps-espaces, qui avaient lieu dans d'autres civilisations. Et il y a eu, donc, c'est des grandes forces qui ont été en présence, qui ont eu leur apogée. Et il y a eu une dissociation et du coup un autre cycle pour justement apprendre à unir les différentes forces. Et là, en ce moment, je pense vraiment que voilà, c'est vraiment le fleurissement d'un collectif, voilà, comme si c'était voilà, le fils, le bébé, on va dire, le beau bébé, la nouvelle terre, quoi. Là, on est aidé par les aînés qui ont déjà vécu ça dans des transitions avant et nous-mêmes, on est connecté à des informations d'époque avant puisque le temps est contracté. Oui, et Donc puis ouais, on va bien voir, hein. on est aidé par les êtres qui vibrent sur des dimensions de fréquences plus élevées, où le temps et l'espace n'existent pas, en fait, aussi. Mm. Donc, ouais, et les technologies qui s'en viennent, moi, je sais que moi, depuis ça fait quelques années, vraiment, j'ai ce truc il y a eu beaucoup la télépathie. La télépathie, c'est ce qui a donné justement ma curiosité pour les technologies cristal. Parce que c'est vraiment, j'entendais télépathie, télétransportation, mais évidemment, avec mon cerveau d'avant, je pensais juste que j'étais folle d'avoir, comme ces espèces de forces de vie qui me poussaient à vraiment, mais c'était comme si c'était une évidence en fait. C'était un appel, ouais, il fallait y aller, tu pouvais pas. Ouais, ouais, je Et comprends. ouais. Donc, tu vois, quelque part, tu sais, on parlait tout à l'heure de combat, mais en fait, je pense que plus que combat, c'est arrêter de se battre. C'est arrêter de se battre et laisser la vie gagner, tu vois. Tu sais que la plupart des grands maîtres spirituels et des gens qui vont à des niveaux d'éveil de conscience les plus élevés, très souvent, hein, c'est quelque chose qui est assez documenté, c'est des gens qui sont dans une voie militaire. Ah ouais? Et oui, la plupart des gens qui s'éveillent le plus profondément, c'est des guerriers. Tu sais pourquoi? Et guerrier, ça veut dire guérir. Ah d'accord. Et oui, c'est la même racine, guerrier, guérir. Le guerrier, c'est quelqu'un qui a guéri. Il y a une différence entre le soldat, qui est quelqu'un qui est qui a un pion manipulé pour le game d'un autre, et un guerrier. Donc un guerrier, c'est quelqu'un qui a fait le travail intérieur de se transformer. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de voies spirituelles qui sont sous forme d'école martiale, mais en fait, c'est parce Ouais. que ça te demande l'investissement et de faire face à la mort. Et quand tu es dans le combat, tu es sur un champ de bataille face à des gens qui ont des sabres et que toi, tu as ton sabre et tu dois y Ouais. aller. Et à la fin, il y en a un qui et tu vas survivre. L'énergie mentale, hein, l'épée. Hein? Ouais. On t'a Ouais, là, et c'est c'est énergie mentale, mais il doit être affûté et clair et calme. Et du coup, c'est pour ça que c'est dans le Japon, par exemple, ils ont développé la méditation zen. C'est une méditation de samouraï, tu vois. Calme absolu. Donc, en fait, apaisant. combat, c'est vraiment dans le sens, tu vois, que tu donnes 100% en fait. C'est au moment, le combat, le côté guerrier, c'est le côté juste, ça veut dire que tu es à 100%. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de gars, ils captent le truc quand tu leur dis, écoute, c'est le moment. Là, imagine, tu vas regarder, même tu dis un truc simple, c'est tu vas dire, imagine que là, on va faire, je sais pas, un jeu, tu vois, et dans ce jeu, tu vas devoir être posé, relaxé comme ça, te concentrer sur ta respiration, tu vois, et imaginer quelque chose. Mais au lieu de le faire en mode, oui, bon, j'imagine un truc, imagine que c'était sur un ring et que c'est le combat de ta vie, comme ça, tu lui dis. Là, le gars, il tout de suite, il va capter tout de suite de quoi tu parles. Il va dire, ok, 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 je vais le faire. J'ai compris, il faut être à fond, en fait, tu vois. Il dit, ok. Et là, son intensité de vie, elle va augmenter, tu comprends? Et quand tu fais une position de yoga et tu fais le lotus et tu fais, oh, comme ça, non, ça sert à rien du tout, ça va rien faire. Il faut que tu sois là et que si tu fais pas, D'activité. tu vas être dans C'est ce que l'intensité où si tu fais pas le truc à fond, c'est la mort, tu vois, ça marche pas, tu vas perdre le combat en gros. Ouais, mais moi, j'aime pas ce mindset. Justement, j'en parlais. Bon, après, je respecte, hein. Mais Mais je moi, parle. je pense que quand on va vers l'inclusivité, on n'a rien qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On aime tout, on est inclusif. Il n'y a pas de truc lequel on est contre. On voit en quoi c'est utile, si tu veux. Bon, ce que je voulais dire, en fait, c'est que dans ma perception actuelle, justement, je préfère donner de la consistance à un point de vue qui n'implique pas que je sois dans une situation critique pour être concentrée. En fait, c'est en même temps pouvoir être concentré
et en même temps être dissoute. C'est ça l'unification au final. tout à C'est fait. de pas avoir besoin de conditions qui mettent dans le défi. C'est tout simplement de justement, quelque part, que le combat est un non-combat en même temps. C'est arrêter de combattre la force de vie qui a envie de prendre place en nous, mais en même temps adapter notre force de volonté. Et que des fois, ça peut paraître un combat, parce que quand tu as tout le monde qui te dit que t'es taré, que tu n'as rien compris, quelque part, tu as quand même besoin de rester comme un guerrier, voilà, d'avoir une volonté qui est tout simplement, et voilà, qui est dans une volonté. Oui, je vais te donner un exemple par rapport au combat, c'est la vérité. Dis la vérité. Que la vérité, toujours la vérité, devant tous, toujours la vérité. Et tu en reparleras si la vie et dire la vérité, c'est pas faire face à un combat, en fait. Parce que quand tu dis la vérité à tous les niveaux pour tout le temps, il faut une énergie de guerrier. Pour tenir même, et du coup, d'être pacifié, ça n'a rien à voir, comme tu dis, avec la lutte. Celui qui lutte, qui dit ah non et tout, il a perdu, il va pas se sentir bien et pacifié. La vérité, mais bon, là, on pourrait faire toute une autre émission. La vérité, pour moi, c'est la fidélité à ta fréquence amour, quoi. Si, au nom d'une vérité mentale, Ah oui, on est je... d'accord. La vérité, c'est quelque chose de pur. Mais pour se libérer, pour donner cette vérité, parfois, on finit par accepter des sorts bien terribles. C'est le message de Jésus. Jésus, Mais, c'est, Jésus, c'est le plus grand guerrier. C'est le gars, il a pas renié la vérité, même sur la croix. On le fait marcher avec une croix la plus lourde possible. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On le met sur une croix, on lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Je renonce pas à la vérité. Et il rigole. C'est ça, le combat. C'est pas Jésus, il était esthétique. bélier. Bélier, c'est un signe régi par Mars, et Mars, c'est le signe du guerrier. Je suis moi-même bélier. Et c'est vrai que et ouais, voilà, Faut pas refuser cette énergie. Comme tu disais, la colère, c'est une énergie de feu qui alimente, mais ça veut pas dire que tu vas aller régresser les autres. Ça veut dire que tu n'as rien qui ne peut plus t'atteindre, en fait. ouais. Tu es ton propre maître. Tu as vaincu tous tes ennemis parce que tu t'es vaincu toi-même. C'est ça le guerrier. C'est ça la voie du combat. C'est l'énergie. J'ai confiance en la vie et en s'abandonnant à elle, je suis pacifié et j'ai la force de vie qui peut. Parce qu'en fait, c'est le piège du mental, la lutte, etc., qui fait que là, tu as peur, tu crispes et clac, même si tu prends dans une image réelle, hein, où la graine, elles sont là, si la graine elle est là, ah oui, mais si tu vois, si elle mentalise une graine, j'en sais rien, mais donc elle va pas pousser. Et celle qui se dit, bon, mais je sais pas, il fait noir, peut-être c'est dangereux. Tu vois, celle qui va se dire, c'est dangereux dehors. Les graines, elles discutent entre elles, elles disent, mais c'est dangereux dehors, il faut pas y aller. Non, et l'autre elle dit non, mais moi je vais y aller, je suis chaud, comme ça, je vais voir, on va voir. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Et paf, elle se fait cut bouffer par un lapin. C'est l'autre, elle dit fallait pas y aller, fallait pas y aller. Puis il y en a une, elle dit mais si, mais moi quand même, je pense qu'on peut résister. Tu vois, elle va plus loin et tout. Jusqu'à qu'il y en a une, elle est devenue un arbre. T'imagines si elle a pas eu confiance, 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 tu vois. Parce qu'en vrai, Ouais, sinon, si elle a mentalisé, elle a vu que des dangers. Ouais. ouais, ouais. Les tortues, Ah, mais c'est pareil. Hop, mort, 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 mort. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, non, non, j'ai confiance, j'y vais. c'est ça. C'est ça, c'est vraiment, au final, c'est dans l'unité, comme tu dis, en fait, c'est unifier autant le combat que le non-combat. Au C'est final, la même chose. Le combat, le non-combat, c'est la même chose. c'est ça. C'est accepter les fluctuations de la vie, et accepter que des fois, c'est en mode contraction, et accepter que des fois, c'est en mode... c'est vraiment l'inédit de chaque instant. Tu connais dans le Qui, Bhagavad, ça m'a fait penser à un épisode du Bhagavad Gita. Tu connais dans le Bhagavad Gita, non, le Mahabharata, c'est le Mahabharata. Euh, le Mahabharata, il y a le grande histoire avec Krishna, avec les dieux indiens, un peu, des dieux indiens. Et il y a une ouais, histoire, à un moment, tu as Arjuna, c'est le grand héros, c'est un grand héros et tout, et il y a toute sa famille qui s'est retrouvée dans l'équipe adverse, on va dire, dans cette histoire-là. Il y a une guerre qui se prépare, ils sont dans une grande guerre, et ce héros qui est un archer et tout, qui est quelqu'un, un grand héros comme ça, il est là et il voit ces millions c'est des guerres qui impliquent des millions de personnes, hein. Donc il voit ces millions de personnes et il s'effondre à genoux comme ça. Il a son collègue Dieu. Lui, c'est un peu un héros. Si on reprend un peu le côté grec, il faut imaginer un dieu héros. Et il y a Krishna qui est un dieu
c'est pas supérieur, mais qui impose, qui a une position par rapport à lui au niveau enseignant, qui est un peu un enseignant. Mais il est en même temps son égal, mais c'est voilà, un enseignant quand même. Et là, il s'effondre à genoux, Arjuna, et il dit, il y a mon oncle là, il y a mon frère, il y a ma sœur, il y a ma mère, je veux dire, il y a mes cousins, il y a des amis. Je ne vais pas aller les tuer. Il dit, il faut que je tue ces millions de gens. Tu me dis, je dois tuer ces millions de gens comme ça. C'est le bon chemin et tout. Il dit, tu es sérieux. Il s'effondre, il pleure, il dit, je peux pas. Et il y a Krishna qui lui dit, c'est le darshan. C'est pas le darshan, c'est il faut savoir revenir. C'est ton dharma, c'est le dharma. C'est là, il lui enseigne le sens du dharma. Il dit, c'est le dharma. Il dit, ça n'existe pas en tant que tu ne fais rien, tu dois faire ton rôle. Donc, il faut faire son rôle. Donc, on fait notre rôle, on y va et on est à fond. Et c'est tout. Et c'est ça qu'il lui enseigne. Donc, t'imagines, leur histoire, elle est basée sur ça. En fait, et après, ils font tout un truc de paix autour. C'est assez ambigu. Hein. Mais en fait, c'est un truc encore guerrier, tu vois. Où il a tué tous les gars qui faisaient. Il y avait, voilà, c'était l'histoire de ce moment. Il fallait le faire. Il y avait une guerre, il fallait la régler, la tension. Ça, pour moi, ça résonne beaucoup les mythes autant de la mythologie grecque que là. En plus, c'est marrant que tu en parles parce que littéral, il y a une nana qui m'a parlé de cette histoire en fait il y a une semaine ou deux. Une nana ici en République dominicaine et qui me disait des fois tuer ça peut être bien. Mais en fait, c'est des concepts psychiques, psychologiques. Hein. C'est au final, pour moi, je traduis là par exemple de tuer des choses auxquelles notre ego est attaché, de dépasser notre vision humaine et du bien et du mal pour accomplir notre destin. C'est pas littéral tuer des êtres, hein. C'est des codes. Moi, je l'expérimente vraiment, tu vois, en systéma quand on fait le travail en Russie, tu vois. Notre professeur, il arrive à vraiment, tu veux l'attraper, tu veux faire quelque chose sur lui, lui, il bouge à peine et toi, tu t'effondres. Parce que il n'est pas dans le combat, tu vois, lui, il est dans un niveau, il va arriver à sentir toutes tes tensions et tu vas arriver jamais à en créer chez lui, en fait. Donc lui, il te fait tomber, si tu veux, et tu sens une force d'amour de ouf, et tu perds ta volonté de te battre complète. Même quand tu essayes de donner le max, Un art hmm, quoi en fait? C'est un art c'est martial? basé sur une tradition martiale russe ancienne. Ouais. Et lui, il a transformé ça en. Bon, il continue à le présenter sous forme martiale, mais en vrai, il y a un aspect spirituel en termes de se connecter à soi et son corps. Et du coup, en fait, tu crées une connexion. Donc, lui, il travaille sur la respiration et la connexion. Ils appellent ça la connexion. Systéma, déjà le nom, connexion. Donc, tu vois où il veut en venir. Systéma et connexion avec la respiration et travailler sur le non-stress. Donc, tu sors de la peur. Donc, du coup, c'est un énorme travail de connexion, ce qui fait que quand on t'attaque, et du coup, les gars, ils t'attaquent avec des bâtons, et tu les esquives parce que ton mental est calme, et tu n'as plus aucune. Tu prends un coup, tu libères la tension tout de suite, tu peux encaisser des chocs incroyables. Tu peux avoir 6 personnes sur toi, j'ai déjà fait ça, j'ai eu 6 gros Russes sur moi. Moi, ça m'étouffe, c'est un truc, ça me fait paniquer normalement. Et là, avec le travail de non-peur, de relaxation et tout, tac, tu trouves le point qui fait basculer la structure. Et tu bouges à peine et toute la structure s'effondre. Et tu peux pas le faire si tu n'es pas connecté à une énergie de don, de connexion, d'amour en fait. Et du coup, à chaque fois, tu vois, le gars, il t'attaque et tu es dans la réception. Bonjour, et il se casse la gueule tout seul. Tu n'as pas besoin de. Alors que si tu es là, tu crises comme ça, tu prends le coup. Et si tu vas vers lui et tu embrasses ce qu'il t'offre, tu peux rediriger tout ça très facilement. Ouais, ça me parle énormément. Moi, je pense que, en vrai, je dis le combat machin, mais moi, j'ai des mémoires de guerrier et de forte volonté. J'ai des mémoires de ce genre quand Et même. souvent, les guerriers, en fait, j'ai remarqué, il y a tu sais, je dis ça parce que mon professeur aussi, c'est quelqu'un c'est l'énergie du cœur qu'il a. Vraiment, c'est très christique, très croyant, très orthodoxe. Donc, c'est une voix du cœur. Tu vas vraiment la croire. C'est ouvert, quoi. Et en fait, oui, le guerrier, c'est une voix du cœur. Je le comprends même énergétiquement. Je sens au niveau des muscles, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est toutes les énergies où tu portes l'enfant comme ça, même pour un homme, hein, tu portes des choses pour amener à la communauté. Tu vois, tous ces muscles-là, là, quand ils sont faibles, quand j'ai des tensions et tout, j'arrive pas à donner. J'ai un problème de cœur, en fait.
Voilà. Mhm. Et tout ça se libère quand donc, tu travailles. Donc le guerrier, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est une énergie d'amour et très forte? C'est parce que il va, comment dire, de base, même mentalement, en fait, même quand ils sont perdus dans le mental, en fait, ça les amène à une solution positive, en fait. C'est ça le principe de la voie guerrière, en fait. C'est-à-dire que dans tous les cas, ils sont piégés, ils vont aller à l'illumination, en quelque sorte, ou à la mort, mais bon. Donc c'est plus rapide. Donc. Et du coup, quand tu es à fond quand tu veux te battre à fond, pourquoi tu veux te battre à fond? Pour sauver ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants. Tu vois, souvent, c'est ça qui est. Non, mais c'est souvent. Dans la polarité négative, c'est pour sauver les croyances limitantes. Oui, oui, mais dans le côté, comment on te le présente, tu vois, le gars qui est là, on va se battre pour notre communauté, pour notre famille, on va se défendre, tu vois, il n'y a pas forcément attaquer aussi, se défendre. Pourquoi tu vas te défendre ton village et prendre les armes? Tu veux défendre ce que tu as créé, ton petit, toi, tes plantes et ce que tu as fait, tu veux vivre, tu vois. Ouais, mais c'est là que tu dois tuer ta famille, à mon avis, comme dans le conte d'Arjuna. Ouais, ça dépend à qui t'attaque. Dans Arjuna, c'était une histoire un peu alambiquée de problématiques de famille un peu haute classée, tu vois. Mais quand tu es dans un village et tu te fais attaquer par des gens qui arrivent, qui font des radjas, non, tu vas te défendre. Et cette énergie des gars qui voulaient défendre la ville, pour pas qu'on tue toutes les femmes, qu'on viole les femmes, qu'on tue les enfants, c'est une énergie du cœur. C'est vite, je veux sauver ceux que j'aime, en fait. Si t'aimes personne, tu te bats pas, tu comprends? Oui. Non, là, j'ai eu une image, j'ai pensé, d'ailleurs, j'ai écrit dans mon histoire, il y a de ça. Il y a les autochtones, par exemple, qui sont connectés dans des endroits où ils ont mis leur temple, où il y a justement soit des temples, soit des endroits où justement les fréquences de la Terre, c'est comme si c'était des sources énergétiques sacrées et qu'ils ont envie de les protéger parce qu'en fait, il y a les colons de toutes sortes, hein, de toutes les différentes civilisations. Ils ont essayé de justement de puiser cette énergie. Et il y a eu les autochtones qui ont voulu défendre ces centres énergétiques. Et il y a eu beaucoup de moyens qui ont été utilisés pour décrédibiliser justement ces autochtones-là parce que leur technologie était invisible Mhm. on va dire, à des énergies plus mentales, à des ondes différentes au final, à des ondes plus électromagnétiques, plus du cœur. Ouais. Ah ouais. Bon. Ouais, clairement, non, mais il y a tout ça. Bah, c'est lié aussi avec les traditions. C'est pour ça que parce qu'il faut bien comprendre que à l'époque, ils se battaient beaucoup plus que nous aujourd'hui. Donc, c'était important. Du coup, il y avait de la science derrière tout ça. Donc, ils cherchaient à ce que ce soit un moyen d'aider l'humain finalement aussi. À un certain niveau. Parce que les gars qui se battaient, il y avait le bas peuple et le haut peuple. Et donc, les gars, certaines élites, il y en a qui essayaient de faire en sorte que ce soit un moyen d'élever les humains. Donc, ils ont créé des structures comme ça aussi. Yes. Non, hein. Bon, voilà, mais je pense que c'est cette histoire même, ouais, ça me fait penser à Avatar. Là. J'ai l'image d'Avatar où ils défendent l'arbre, tu vois. Ouais. Voilà. Après, la bonne nouvelle, c'est que tous ces changements, et ça, c'est les premières, justement, c'est les premières canalisations qui étaient venues. Je me rappelle, c'était en 2013, quand j'ai commencé à un petit peu me connecter. J'étais athée hein, à l'époque, hein, mais j'ai eu des images comme ça de une journaliste qui commençait à avoir du contact avec les extraterrestres et qui commençait à reporter en fait ce qui se passait sur Terre. Et en fait, par la suite, justement, par canalisation, j'ai reçu qu'il y a justement toutes ces civilisations qu'il y a eu, c'est comme les réincarnations de la Terre au final. C'est comme si elle avait des moments où enfin, voilà, où elle changeait de corps, elle changeait de forme. Hein. Et du coup, ces informations-là, même si elles ont été, et ça j'ai vraiment envie de le dire à tous les écolos, parce que moi aussi en tant que personne très sensible à la souffrance naturelle, etc., j'ai eu une vision où j'ai vraiment, ça m'a beaucoup touchée. En fait, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Toutes les informations de tous les êtres de l'univers sont dans des bibliothèques stellaires. Toutes ces informations, elles sont gardées au final. Même si nous, on a l'impression que voilà, maintenant, c'est difficile. Hein, c'est vraiment difficile. Aujourd'hui, ça nous fait quelque chose d'observer comment la nature, elle est atteinte.
enfin, c'est dur, hein. Moi, je me rappelle, d'ailleurs, moi, j'ai fait une fois une session d'hypnose régressive quantique et j'ai vraiment été connectée à cette mémoire de viol de la nature, quoi. De viol de la nature et aujourd'hui, de tentative de viol institutionnalisé de la nature et du vivant. À tous Et les donc, niveaux, hein. ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est quand je suis dans une vision très positive, enfin très positive au final, pour moi, c'est tellement organique la vie. C'est tellement organique que je peux pas avoir peur. Enfin, tout simplement, je peux pas être dans la limitation. Je peux pas ne pas croire dans un futur d'âge d'or. Et pourtant, c'est pas que je pense que les gens ils disent ah ouais mais de bisounours machin. Tu sais, ça a été très tendance de dire à un moment que Donc, les gens comme ça, si tu regardes les bisounours, vraiment, tu t'arrêtes plus dans ta vie, tu dis plus jamais ces bisounours. Tu dis, ah ouais, non, bisounours, ça fait peur. ah ouais. Ouais. Enfin, Encore. au Tu te sens où souviens à l'école quand les gamins ils étaient hardcore avec toi? Ben, c'est les bisounours, c'est que de ça. C'est que des enfants hardcore. Vraiment, bisounours. on appelle Happy Tree Friends, tu sais. Ouais, ouais, un bisounours, c'est juste en dessous d'Happy Tree Friend. Eh, les gars, si vous vous souvenez d'un grave stylé, si vous vous d'un grosse connexion, Happy Tree Friend, ah là, il y en a, ils vont capter de quoi on parle. Happy Tree Friend, si ça existe encore, non, non, n'y allez pas. C'est pas bon pour vos yeux, là. C'est faire le singe. Je ne vois pas le mal. Ne regardez pas Happy Tree Friend. C'est pas très bon pour vous. Ça y est. J'ai fait un coup d'hypnose. J'ai dit ne regardez pas Happy Tree Friend. Tous ceux qui ont entendu ça, ils vont aller le voir, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'au final, les gens, on a tendance à, c'est encore une fois hein, une espèce de psychomagie de pouvoir. Hein. On a tendance à cataloguer les gens qui ont espoir et qui ont envie qui sont mus par cette force de vie, à nous cataloguer comme des, voilà, je vais dire bisounours, mais comme des gens qui planent, tu vois. Ouais. Mais au final, c'est pas, moi je me rends très bien compte hein, que là, on est vraiment dans une tentative d'institutionnaliser et de normaliser, là avec le corona par exemple, de normaliser de mourir seul dans un hôpital branché à une machine. Enfin, ils essayent quand même enfin, ils essayent. Ouais, mais c'est justement, on voit que ça ne fonctionne. Moi, c'est mon avis, c'est que ça, c'est fini, ça fonctionne plus. Et que justement, les gens qui planent, bisounours, positifs, écolo, bobio, je sais pas quoi, qu'on se fout de toi, en fait, ça, c'est fini. Alors, le côté mou, il y a un côté, je comprends pourquoi ça se fait attaquer, en fait, ce côté positif, c'est qu'il y a un certain aspect qu'il y a eu à l'époque qui était un peu faible là-dessus. Là, maintenant, ce qui va se réveiller, c'est des trucs très positifs, très proactifs avec une vraie, quand tu dis il y a de l'espoir, quand tu dis des gens qui ont de l'espoir, là, ce qui se passe aujourd'hui avec justement ce qui s'est passé et tout, c'est que maintenant, les gens qui arrivent à se projeter, il faut bien comprendre ça, les gens qui arrivent à se projeter, en fait, donc qui ont de l'espoir et qui voient un avenir, et eh bien, eux, ils vont drainer, les gens vont vers ça, en fait. Donc, ça fait sens, c'était plus crédible maintenant, surtout avec des événements un peu aléatoires qui sont arrivés, et du coup, c'est ça qui a fait un chiffre dans la psyché c'est que on est plus ouvert à accepter des choses qu'on ne pouvait pas accepter avant. C'était impensable. Et maintenant, beaucoup plus de choses sont pensables. Donc maintenant, on va pouvoir planer plus tranquille. Ouais, c'est ça. On est plus, on vient, c'est pour ça qu'ils disent le féminin sacré, etc., dans le spirituel, parce qu'on était dans une ère très yang qui, notamment, s'est traduit par la suprématie masculine et mentale, on va dire, de culture plutôt basée sur l'intelligence mentale. La survie tout le temps, la survie, l'argent, survie, 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 survie. On a vraiment mis en avant le masculin, mais alors comme ça, mais alors c'est pas une question, on a mis les mecs ou quoi, ou les filles, c'est vraiment le masculin, donc survie. Même les filles c'est pareil, elles sont trop dans la survie, le Dans une masculin. apologie du yang et donc dans une apologie de l'action. Et c'est pour ça qu'on avait tendance à un petit peu, tu sais, tout ce qui était yin et réceptif. Et Ouais. pourtant, quand on est dans le yin c'est l'eau, c'est le flow. Parce que quand c'est pas contracté, quelque part, ça circule. Et donc, comme on était dans une époque aussi nécessaire, hein, c'était nécessaire justement d'expérimenter, c'est comme dans un accouchement, hein, il y a les contractions. Donc, au niveau cosmique, on était dans un moment de yang, et donc il y a eu une apologie de tout ce qui était action.
Genre, si toi, tu étais réceptif, tu étais un gros paresseux. Alors qu'en vrai, vu que dans ton corps, moi, quand je dors, moi, quand je me réveille le matin, j'ai la peau qui est mieux, je me sens… Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, il y a aussi de l'activité. Mais cette activité, elle est subtile et pourtant, elle est permise par le repos. Donc, en fait, c'est vraiment là, c'est l'acceptation que au niveau infini, la vie, elle est tout. Elle est yin, elle est yang. Quand c'est yin au niveau individuel, humain, il peut y avoir du yang dans dans certaines zones du corps qui s'activent, etc. Et donc voilà, là on est dans, pas quand on parle de féminin sacré, c'est justement cette réceptivité qui fait la place à tous les petits yin-yang, toutes les petites vibrations plus subtiles et de guérison, et parce qu'il y a une volonté aussi, hein, du Verseau, de venir à une harmonie collective. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait qu'on arrive à peu près à la fin de l'émission. Tu me Ouais, dis, ouais, hein. c'est un bon mot de fin là sur l'harmonie collective, là, j'aime bien. C'est- Euh, Franchement, J'avais ouais, on va vers. Bon, et franchement, bonne émission. Moi, j'ai apprécié l'exercice là, et puis on va projeter. Il y a plein d'idées, on va pouvoir décortiquer plein de trucs. Donc voilà, c'est ça. voilà, je pense oui, harmonie collective, c'est un bon mot pour conclure de quoi on parle. Yes. On a parlé d'inclusif, on a parlé de joie, de bien-être, de cœur. Donc on est dans le. Je pense qu'on a bien donné les contours là. Et on va pouvoir après rentrer dans les détails, piocher des images et piocher quelque chose. Mais on a une bonne base, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, non, c'est ça, hein. C'est ça, en fait, tu l'as dit, c'est harmonie collective, donc inclusive, et qui permet le développement individuel. Donc, c'est une Voilà. harmonie collective qui Oui, donne on va le… plus faire c'est collectif ou c'est individuel, ça va être les deux. C'est fini, on arrête tous ces trucs. Ouais. Parce qu'au final, c'est pas… et donc, ça, c'est une des problématiques pour ceux qui ont connecté, par exemple, à la Lémurie. Quand il y a… Et parce que dans la Lémurie, il y avait beaucoup de collectifs. Mais quand ce collectif, il inhibe le développement personnel, de dire qu'en fait, imaginez un collectif même super connecté spirituellement, etc., mais qui dit, en fait, le meilleur des maisons, c'est que toutes les maisons doivent être de cette forme et avec ce matériau naturel, etc. Qu'on généralisait. Au final, quand il y avait un espèce de dogme, tu vois, Ouais. c'est ça le problème de la Le problème Lémurie. avec la diversité au final après. Exactement. Et donc, c'est pour ça que l'Atlantide et la Lémurie, pour rester sur mes trucs de civilisation ancienne, hein, voilà, peut-être que ça résonne. C'est pour ça que voilà, j'ai plus honte d'en parler. Hein. Ouais. Donc, l'Atlantide, c'était le développement individuel au détriment du développement collectif. Donc, disons, les ombres de l'énergie yang. Mhm. Donc la compétitivité, l'ego en puissance, etc. Et la lémurie, c'était l'union, donc l'unité collective au détriment du développement individuel et du coup des religions, une religion qui s'est créée et Ah, qui par dissocier le bien et du mal et du coup par ne plus considérer certains éléments qui soi-disant ne contribuaient pas au collectif. ah oui, oui, du coup ils ont créé, à force d'union, même si c'est toujours le principe, plus tu vas dans du yang, tu vas créer du yin, etc. Mais du coup là c'est pareil, ils ont tellement forcé sur le côté collectif que ça les a rendus non inclusifs. Et pareil, les Exactement. autres, ils étaient dans le truc individuel, ça crée des personnalités et des super pouvoirs, là, des super héros, genre des espèces de. Ah Mais, ouais, ouais. mais avec du coup bah, une espèce de justice immanente. Et puis voilà, trop Ouais. d'individualisme, ça amène à un petit nettoyage propre en général. Ça finit un peu. Comme si en Atlantide, ils commençaient à dire que si t'es pas super, nanana, t'es de la merde. Ah, Et je sens bien cette vibration là, du petit côté un petit peu genre. Si t'es pas le super, c'était ah un ouais, ouais. peu culturiste ou quoi? C'est un peu culturiste. Atlantide, mais il y a un côté, bah là en République dominicaine, moi je te vois des. Non mais franchement, moi j'ai eu un remake Atlantide ici que je te dis pas, hein. J'ai rencontré 3 personnes qui ont été impliquées, qui ont été dans les champions mondiaux avec qui j'ai traîné. Ah, ok. Et oui, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Atlantide, voilà quoi, c'est bon, j'ai compris
il y avait des mémoires d'Atlantide Et qui avec. revenaient. Ok, ok, ok. Et du coup, dans les champions. Ah ouais, c'est super intéressant ça. Dans les gars ils ont des connexions assez mémoire parce que c'était une époque très basée sur le truc individualiste compétitif. Ouais, et très Génial performant. comme énergie aussi, hein. C'est génial, moi j'aime beaucoup. Ça Ah ouais. m'inspire des trucs de fou, hein. Franchement, Et c'est en pas Oh non, mais ça, là, je suis en train d'écrire un livre c'est une histoire, hein, mais où justement, je raconte beaucoup c'est comme si, en fait, et ça, vraiment, vous pouvez essayer, vous pouvez vous connecter avec ça. Moi, c'est vrai que j'avais plus de mémoire liée à l'Atlantide, mais là, je commence aussi à connecter la Lémurie parce que tout est connecté. La Lémurie, hein, c'est vraiment, si vous avez des résonances, en plus, c'est genre avec les Rasta, One Love, nanana, il y a beaucoup d'héritage de la Lémurie, c'est les Rastas, par exemple. Ah bon? Mais ils ont Ouais. ok, mais ils ont un lien avec les trucs aussi très, mine de rien, assez comment mais c'est pareil, les Lémuries et l'Éthiopie, vraiment les trucs. Non, c'est juste qu'en fait, en Afrique et plus précisément en Égypte, il y a eu, en fait, dans les civilisations avancées, c'est comme s'il y avait eu des dispositions énergétiques qui ouvraient le dévoilement des mémoires Ok. et en fait, voilà, c'est comme si ça ouvrait des portes. Et donc, ces civilisations-là, ça a été des remakes. Au final, la Lémurie et l'Atlantide, c'est des remakes d'autres, d'énergie qu'il y a eu sur d'autres systèmes Au stellaires. moment, ouais, ouais, ouais. De toute façon, c'est en cycle, on est Ouais. d'accord. Ouais. La Lémurie, on peut associer à, euh, à Mars et Vénus, on peut associer aux Pléiades et à Orion ou à Sirius. Enfin, en fait, c'est tout le temps. La Lémurie, j'ai capté. Je vois quand tu as parlé qu'Avatar, il y avait des signes. J'ai pensé à Métal Hurlant. T'as déjà vu Métal Hurlant? Non. Dans Métal Hurlant, il y a des. Je te dis, tu vas me dire si ça te parle. Il y a un moment où t'as des personnes toutes bleues. Ils sont Ouais. très comme ça, ils sont tout nus, ils ont les arbres comme ça. Ouais. Ils sont super dans l'amour comme ça, machin. Et tu vois cette énergie comme ça, ils font tout, tout est bien. Alors ils se font exterminer par des robots, comme ça, ils comprennent pas ce qui leur arrive. C'est Ouais, un peu ouais. comme Avatar, mais en mode avec les dessins des années 80 là. Un peu. Et donc ouais. J'ai vu un truc du genre. Et au Metal final, Hurlant, il canalise. C'est dans l'équipe, il y a Jodorowsky, hein. d'accord, ouais, ça me dit quelque chose maintenant. Moebius, c'est Moebius. Ah ben voilà, je connais. C'est Moebius, Oui. Jodorowsky et je sais plus qui. Donc on sait, voilà. Donc c'est tout. Ben Donc tu vois, ouais. la connexion, elle est très claire, quoi. L'univers, au final, c'est fait de la même substance. Et partout, au final, la création, c'est la même substance qui se polarise dans plusieurs dimensions sur plusieurs fréquences. Mais donc, au final, ce qu'on va retrouver dans l'univers, c'est toujours la même substance, c'est toujours la même force cohésive d'amour. C'est cette vibration qui permet que la création soit possible et que les différents éléments, par exemple, enfin, c'est vrai que la Terre, c'est une planète qui est très diverse. Elle est très diverse parce qu'elle vient aussi réveiller le potentiel multidimensionnel de l'être humain qui est à l'image de Dieu. C'est un être unifié, multidimensionnel, comme le diamant en fait, qui a plusieurs facettes et qui projette la lumière sur le prisme en fait, hein. Donc ouais, voilà, c'est toujours en fait des problématiques, c'est toujours plus que des problématiques, ouais, c'est comme des frictions de conscience qui peuvent créer des fois en plus des traumas, même au niveau, moi je sais qu'il y a des traumas qu'on a vécu aujourd'hui aussi, qu'on vit dans notre civilisation actuelle, c'est des traumas, c'est des karmas au final qui sont en train de guérir et qui proviennent de l'unification justement entre la dissociation des forces opposées dans l'univers et dans d'autres espaces-temps. Voilà. Bref, on va boucler la boucle pour cette fois-ci et Mais c'est super, hein, énorme là. Franchement, c'est, ouais, je suis bluffé là. C'est très motivant. Bravo. Donc, ben, on va faire. C'est quoi le prochain? Tu peux faire l'annonce du prochain atelier? alors le prochain atelier, il me semble que je sais plus, c'est demain ou c'est mercredi? C'est mercredi?
Mercredi, vendredi, dimanche. Oui, mercredi. Le prochain atelier, c'est mercredi et c'est un atelier de développement de l'intuition donc, que je vais présenter et c'est sur les objets de pouvoir. Donc, c'est, voilà, ça parle aussi beaucoup du champ électromagnétique et de notre biotechnologie et la projection et la relation avec les objets, etc. et notre milieu de vie. Ok, cool. Voilà. Parfait. Eh bien, on clôture ici. On va se quitter là-dessus. Un petit mot comme ça de fin. Ben, les commentaires sont bienvenus. Voilà. Et puis, on vous dit à bientôt pour une nouvelle. On dit voilà, bientôt à tous les Space Shaman, Space Connecteurs, Space Yogis, ce que vous voulez. On vous dit à bientôt pour de nouvelles navigations sur les fréquences de Radio Cosmos. Yes. Yes.